team, quel plaisir de se retrouver ce matin pour parler pronostics sportifs, mais plus particulièrement pour parler de l'autre Ligue 1. Ça y est, c'est le retour au programme de ce week-end. Dijon, Angers, Lorient, Strasbourg, Nîmes, Brest. Forcément, je rigole, c'est pas non plus des affiches extraordinaires, mais quel plaisir de retrouver notre bon vieux championnat avec ses rencontres alléchantes, ses multiplex le samedi soir. Ça me fait extrêmement plaisir de retrouver la Ligue 1 qui commence dès ce soir avec Bordeaux qui recevra le FC Nantes. Alors pour les nouveaux, le concours Kicktip, c'est quoi? C'est tout simplement toutes les semaines, on se retrouvera pour pronostiquer les 10 scores exacts des rencontres. C'est vraiment du fun, c'est un concours à prendre avec du plaisir. D'ailleurs, vous pouvez également participer. Le lien est juste en dessous dans la description et j'ai changé un petit peu les règles par rapport à l'année dernière au niveau du système de points. Je vous explique tout ça assez rapidement et je vous mets également en capture d'écran les règles. Tout d'abord, l'exemple type, une rencontre entre Paris et Metz. On sera quasiment tous à donner la victoire du PSG. Vous marquerez seulement 3 points. A contrario, si vous pronostiquez la victoire de Metz et que ça passe, vous marquerez 10 points. En fait, au plus où un pronostic sera joué, au moins où il rapportera des points. Vous avez également la possibilité, en cas de score exact, d'avoir également des points supplémentaires. Je vous laisse lire tout ça dans les règles et je vous invite également à nous rejoindre, à participer à ce concours qui est juste en dessous dans la description. Tout d'abord, merci à Kicktip de me permettre de faire ce concours pour la deuxième année consécutive. On va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé l'année dernière et c'est 7006 qui a remporté le championnat. Ruud BZH a terminé deuxième, troisième position pour Utrecht, quatrième pour Morito, cinquième pour moi-même. Débrief Pronofoot, c'était l'objectif de terminer dans le top 5 malgré le fait que le championnat s'est arrêté à la 27e journée. Objectif rempli. Pour cette semaine, la team, seulement 7 matchs forcément. Les Parisiens et les Nonnais ne joueront pas. Paris qui joue la finale de Ligue des Champions ce dimanche. Marseille, Saint-Etienne reporté. Tout semble croire que les 7 autres rencontres seront totalement jouées. On commence tout de suite avec Bordeaux qui reçoit le FC Nantes. Alors je vous l'ai dit dans ma vidéo d'hier soir, il y a quand même Bordeaux qui sort d'une saison extrêmement délicate. Bonne préparation tout de même avec un 3-4-3 plutôt convaincant. Nyang, Mendy et Depréville en attaque. Une équipe qui vient également d'avoir un nouvel organigramme. L'arrivée d'Alain Roche et celle également de Jean-Louis Gasset qui fait plutôt du bon boulot habituellement. On rajoute à cela le fait que Nantes gagne très rarement, voire jamais à Bordeaux. Et je vais partir tranquillement sur une victoire de Bordeaux sur le score de 1-0. Place maintenant en rencontre de samedi. On commence tout de suite avec un Dijon-Angers qui certes n'est pas sexy mais qui pourrait nous apporter pas mal de buts. Une équipe de Dijon qui a failli descendre encore une fois l'année passée, deuxième fois de suite où Dijon joue un petit peu avec la relégation, mais une équipe qui à domicile est plutôt convaincante. 6 victoires, 6 nuls pour seulement 2 défaites l'année dernière, alors qu'Angers a plutôt fait une saison assez cohérente. Cependant, c'est plutôt à domicile où Angers a pris du point. On a quand même vu pas mal de buts dans les rencontres entre Dijon et Angers. Sur les 3 dernières rencontres, 12 buts, une moyenne de 4 buts par match. Et vous le savez, cette première journée de Ligue 1 est très compliquée à pronostiquer. Je vais tout simplement partir sur un match nul sur le score de 2 buts partout entre Dijon et Angers. Troisième match et c'est le LOSC qui reçoit Rennes, vous le savez. Lille, c'est clairement mon équipe de cœur face à une équipe de Rennes qui ira en Ligue des Champions l'an prochain. Du côté de Lille, ils ont perdu Osimhen, également Gabriel en partance pour Arsenal. Jouera pas, c'est la grande question. Mais une équipe de Lille qui, chaque année, arrive à aller chercher une ou deux pépites pour justement redorer un petit peu les départs pendant l'été. Ça fait également 2 années de suite que Lille est plutôt cohérent à domicile. Seulement 4 défaites en 38 matchs et historiquement, là aussi, on a plutôt une équipe de Rennes qui a pas mal de difficultés au LOSC. Une seule victoire sur les 10 derniers matchs. Cependant, Rennes rentre vraiment dans une autre sphère actuellement. Ils sont en discussion un petit peu avec Slimani. On a également parlé de Ben Yedder. Clairement, Rennes veut faire une grosse saison. Le LOSC a eu pas mal de difficultés pendant sa préparation et je vais partir là aussi sur un match nul sur le score de 1 partout. Les rencontres de dimanche, Monaco qui reçoit Reims, une équipe de Reims qui est en Europa League cette année, qui a fait un très beau parcours l'an passé à l'extérieur avec des victoires au Parc, au Vélodrome, mais également à Rennes, alors que Monaco seulement aurait pu
à quelques journées près aller en Europa League tant leur deuxième partie de saison est plutôt très cohérente. Slimani, Ben Yedder, plutôt un duo assez sympathique à regarder et qui marque pas mal de buts. Ben Yedder, meilleur buteur du championnat. Nouveau coach du côté de Monaco, est-ce que la mayonnaise va prendre assez rapidement? Cependant, du côté de Reims, même s'il y a une bonne saison l'an passé, il y a quand même deux départs sur les défenseurs. Cette année, en la personne de Dizazi, justement à Monaco, mais également Camara. Je pense que Monaco est capable de bien lancer sa saison à domicile. Je vais partir sur une victoire de Monaco sur le score de 2-1. Place maintenant à Strasbourg qui se déplace à Lorient. Clairement, les effectifs n'ont pas changé. Peu de transferts, voire pas du tout. Une équipe de Strasbourg qui réalise sa troisième saison de suite en Ligue 1 alors que Lorient remonte. Et Lorient, le Covid, c'est vraiment une aubaine pour eux, entre guillemets, parce que Lorient, resté sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, a failli ne pas monter. Strasbourg a quand même montré depuis 2 ans qu'ils font quand même un beau petit jeu et qu'ils déploient un jeu assez offensif. Et je les vois s'imposer pour la première journée de Ligue 1 à l'extérieur sur le score de 1-0. Sixième match, c'est Nîmes qui reçoit Brest. Et de toutes les rencontres de Ligue 1, ça risque d'être, à mon goût, la rencontre la plus ennuyante entre une équipe de Nîmes qui elle aussi a failli descendre l'année dernière en terminant 18e, alors que Brest est une équipe extrêmement accrocheuse qui a su prendre des points par-ci par-là pour terminer 14e. On devrait avoir encore une fois une équipe de Brest qui va tout faire pour s'accrocher et prendre petit à petit des points. Je vais tout simplement partir sur un match nul sur le score de 0-0. Et enfin, la dernière rencontre, c'est Nice qui reçoit Lens et Lensois également qui remonte en Ligue 1 après plusieurs années en Ligue 2, mais qui affronte une équipe de Nice qui a fait un recrutement démentiel, entre autres l'expérimenté Schneiderlin, mais également l'arrivée du Sévillan, Ronny Lopez du côté de Nice qui joue en Europa League cette année et qui a également d'autres ambitions, qui veut peut-être, pourquoi pas, après Rennes, retrouver la Ligue des Champions cette année. Là aussi, je pense que Lens aura pas mal de difficultés pour son retour en Ligue 1, une équipe de Nice qui a plutôt fait une belle préparation et qui également à domicile a pris 28 points en 15 matchs l'an passé chez elle. Je vais partir sur une victoire des Niçois sur le score de 2-0. Donc voici la team, les 7 matchs, également des petits points bonus. Qui voit-on descendre en Ligue 2? Je vais mettre Nîmes, Dijon, Metz. C'est vraiment aléatoire, il n'y a pas eu de transfert, il n'y a pas d'état de forme, mais en tout cas, il faut le faire dès le début. Ces points bonus, qui terminera champion, qui aura le joueur avec le plus de buts? Je vais mettre forcément le PSG, Mbappé, Neymar devrait être meilleur buteur cette année. Donc voici la team, mes 7 scores exacts pour la reprise de la Ligue 1. Alors c'est vraiment du fun, on n'a aucune information sur les compositions. Est-ce qu'il y aura des cas de Covid 24 heures avant? On ne le sait pas. C'est vraiment des pronostics à prendre avec des pincettes. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de reparler de la Ligue 1. On se retrouve ce soir à 20h pour justement parler des deux rencontres de demain entre Lille et Rennes, mais également entre Dijon et Angers pour essayer d'aller chercher le meilleur pari sportif dans ces rencontres. Bonne soirée la team, en tout cas bon après-midi pardon, et à tout à l'heure, ciao ciao.